Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Macron insulte l'Afrique. Et je vais vous dire, un truc. Je suis très content. Je suis très content que Macron nous insulte. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un insulte l'Afrique, il insulte tous les afrodescendants. Que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Guyane, que vous soyez planqué en France en couple mixte avec des enfants métissés, il vous insulte aussi. Hein. Donc, je suis très content que il nous insulte. Vous savez pourquoi je suis très content? C'est parce que les Bounty, ceux qui sont intégrés, ceux qui changent leur accent pour paraître plus francisés que le français lui-même, ceux qui se vantent d'être clairs de peau, beaucoup de mes compatriotes martiniquais sont dans ce petit jeu mesquin. Eh bien, tous ces gens-là qui se sentent intégrés parce que ils vont faire leurs courses dans des grandes surfaces. Et je pense à mes compatriotes martiniquais, une partie, hein, pas tout le monde, hein, mes frères. Hein. Mes frères et sœurs, je n'insulte pas tout le monde, non. Non, je dis simplement une partie d'entre nous, que ce soit Martinique, Guadeloupe, et beaucoup d'Africains, que ce soit en France ou ailleurs, qui se voient plus intégrés que les autres. Eh bien, là, ils vont voir par eux-mêmes le dessous des cartes. C'est pour ça que je suis très content et je pense qu'ils devraient insulter encore plus. Ils devraient nous insulter encore plus. Moi, je veux qu'ils nous insultent encore plus. Je veux, parce que ceux qui se sentent très intégrés, ils vont voir s'ils sont si intégrés que ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, nos dirigeants africains, ceux qui sont debout, hein, en l'occurrence, ceux qui sont dans l'AES, ils ont réagi de manière très sereine, très rapidement, on remis les pendules à l'heure, tranquillement. Hein. Je vous laisse écouter le capitaine Traoré. Alors, c'est dans la vidéo... alors, attendez, c'est dans la vidéo... il est une bonne chose pour l'Afrique. C'est sur la chaîne Pensée Kamit. Donc, allez voir, je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Et après, je vais vous parler d'autre chose. À tout de suite. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. C'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Magnifique là-bas. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. Les bouts de bois remplacent la Kalachnikov. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait de fermer vos gueules? On t'a choisi un canon anti-aérien. Si tu vois un avion, tu tires. Va. Je ne peux pas regarder ça plus longtemps. Et dites-vous qu'il y a des images que j'ai coupées au montage pour éviter de vous montrer un certain niveau d'humiliation. Lors de la montée des couleurs du lundi 13, le capitaine Ibrahim Traoré, chef d'État au Burkina Faso, a répondu aux propos d'Emmanuel Macron. Il a répondu et il a fait la remarque qu'on a tous fait en écoutant les paroles d'Emmanuel Macron. En dehors de ça, il a aussi rappelé pourquoi est-ce qu'ils se battent et il a rappelé en quoi est-ce que c'est important le combat qu'ils sont en train de mener. Il a parlé d'abnégation et de la poursuite du combat contre l'impérialisme, de la poursuite du combat contre les véritables ennemis de l'Afrique et de la libération de l'Afrique. Ceux qui veulent toujours voir le continent dans cet état végétatif.
Je souhaite aussi rappeler à tout un chacun que la lutte contre l'impérialisme doit être donc intégrée dans nos gènes maintenant. Ça doit être une lutte qui se mène de façon implacable et tous les jours. J'apprécie la formulation de la phrase. La lutte contre l'impérialisme doit être intégrée dans nos gènes. C'est-à-dire que ça doit être omniprésent dans notre vie au quotidien. Ça exprime en fait ce qu'on ressent parfois. Même quand tu vas voir une simple vidéo TikTok impérialiste, tu vas voir une simple phrase ou un commentaire mais avec des élans impérialistes, tu combats ça. C'est un truc qui doit se faire à toutes les échelles. Absolument toutes les échelles. Pas simplement ceux qui ont des treillis, pas simplement ceux qui ont des tenues militaires et des armes, non. Même la personne lambda de la population du quotidien doit se documenter, apprendre. Parce que le combat contre l'impérialisme ne concerne pas seulement les militaires. Le combat contre l'impérialisme nous concerne tous, chacun à notre niveau, chacun dans le métier et le travail que l'on fait. Parce que peu importe notre domaine d'activité, on verra à l'intérieur de la domination, on verra à l'intérieur le contrôle des autres sur nous. Je dis bien peu importe notre métier. C'est pour ça que quand il dit que cette lutte doit être intégrée dans nos gènes, c'est un très fort message. Ça veut dire où que tu sois, qui que tu sois, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu dois, dès que tu es confronté à l'impérialisme, combattre ça. C'est beau. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que cette lutte jusque-là. Voilà, vous avez entendu. Donc, donc voilà. Donc, vous avez vu le capitaine Traoré, il a remis les pendules à l'heure, il n'est pas le seul. Hein. Donc voilà, je crois qu'aussi il y a le président du Sénégal, il me semble, qui a fait un commentaire. Bon, je veux dire, c'est de la mascarade, c'est vraiment bon. Un pauvre gars, encore une fois, il ne faut pas mettre tout le peuple français au niveau de Macron, parce que là, ce serait vraiment un gros problème pour le peuple français d'être mis au même niveau intellectuel que Macron. Mais bon, il est clairement ridicule. Lui, toute sa clique, hein, il essaie de sauver la face. Allez voir la vidéo, il y a des extraits. Hein. Bon. Mais maintenant, ce que je veux vous faire écouter, c'est que ce même Macron qui veut nous ridiculiser, il tente désespérément de nous ridiculiser. Mais écoutez maintenant en termes économiques, en termes de vente d'armes, écoutez ce qui se passe. On en parle juste après. Dans la barre de description pour participer à ce super week-end. Malheureusement, les places sont limitées, donc ne tardez pas. Savez-vous que la France est l'un des plus gros exportateurs d'armes au monde? Oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas que les États-Unis ou la Russie dans ce game. La France aussi est un acteur important. D'ailleurs, en 2022, la France pesait pour 11% des exportations mondiales d'armes dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie non négligeable de cette vente d'armement-là est faite à destination du continent africain. D'ailleurs, l'industrie de l'armement est une industrie qui fait travailler en France plusieurs dizaines, milliers de personnes au travers de grands groupes internationaux. Parmi les gros pays consommateurs d'armes, nous avons en tête de liste et de très loin l'Égypte. Ce graphique vous l'illustre parfaitement. Il y a l'Égypte et le reste de l'Afrique. L'Égypte à elle seule a consommé pratiquement 1 milliard d'euros en armement. Et ça uniquement auprès de la France, vu que l'Égypte achète des armes ailleurs aussi. Sur l'année 2023, par exemple, le Maroc est le premier importateur d'équipements militaires français avec 145,8 millions d'euros de matériel livré. Le royaume chérifien est suivi du Sénégal avec 100,9 millions d'euros et de l'Égypte avec 58,7 millions d'euros. Et ça, c'est uniquement pour l'année 2023. Quant au pays du Sahel, il y a eu des livraisons d'armes et d'équipements français, bien que sporadiques, qui, bien évidemment, ont aussi été représentés. On a 1,5 million d'euros qui a été envoyé à Niamey et 500 000 euros d'équipements militaires livrés à Bamako. Pour ce qui est de la nature du matériel, un pays comme le Sénégal, par exemple, a acheté 3 patrouilleurs hauturiers de type OPV-58S, construits par la société Piriou, basée en Bretagne. Le but de ces patrouilleurs est de permettre simplement au Sénégal d'avoir une meilleure surveillance de ce qui se passe dans ses eaux. Vous savez que le Sénégal, malheureusement, est sujet à énormément de vols dans ses eaux. Et le but ici, c'est d'avoir une présence beaucoup plus accrue dans les eaux afin de voir qui vient faire quoi et éventuellement mettre la main sur des bandits qui viendraient pour faire par exemple de la pêche illicite. L'Angola, quant à elle, a acheté des corvettes, des intercepteurs, des patrouilleurs trimarans, mais aussi des bâtiments de débarquement. Quand on a une vision beaucoup plus large
des achats militaires sur une période entre 2014 et 2023, on se rend compte que l'Égypte, en millions d'euros, a dépensé 12 229,8, le Maroc 900, l'Algérie 531, l'Angola 470, le Sénégal 345, le Botswana 325, le Nigeria 199,9, la Tanzanie 190, la Côte d'Ivoire 107,2, l'Afrique du Sud 58,2, le Tchad 51,4, le Gabon 44,6, le Cameroun 42,7, le Niger 42,3, la Tunisie 31, l'Ouganda 30,6, le Mali 22,5, le Togo 12,9, le Burkina 7,9, le Kenya 7,1, l'Éthiopie 6, le Bénin 5,6, la Somalie 4,2, la Mauritanie 3,9, le Congo 3,4, Djibouti 3, Mozambique 2,8, la Guinée 2,6, Madagascar 1,8, la RDC 1,6, et puis le Libéria 0,3, le Ghana 0,2, le Malawi 0,2, l'île Maurice 0,2 et la Namibie 0,1. On se rend donc bien compte au travers de ce graphique-là que la France est un gros vendeur d'armes partout sur le continent africain. Ce n'est pas juste une histoire d'ancienne. Vous avez entendu? Ça veut dire que ce gars, donc, il insulte, il nous insulte, en tant qu'Africain, il nous insulte. Hein? Bon. Mais ce même gars fait de l'argent sur notre continent, il fait de l'argent et puis il nous insulte. Mais est-ce que vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, vous savez, les gamins de 5 ans. Hein, les gamins de 5 ans qui vous font des crises, vous savez, quand vous leur dites bon, touche pas aux bonbons, hein, il faut des crises, ils se roulent par terre, ils sont pas contents avec vous, ils boudent, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc le gars, il vend la France. Et encore une fois, c'est pas le peuple français, parce que tous ces millions-là, ça va pas dans les poches du peuple français. Ça. En tout cas, il faudrait demander, mais en tout cas, ça ne va pas dans les poches. Je ne suis pas sûr que le citoyen français lambda, il voit cet argent-là. Moi, je suis pas sûr. Hein. Donc, toute leur clique là de Macron et sa petite clique, donc ils font de l'argent donc avec des armes qu'ils vendent en Afrique et ensuite ils critiquent, ils rabaissent celui qui finalement lui donne du pain à manger quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que vous voyez un petit peu le côté ridicule? Et ça dure depuis plusieurs siècles. Hein. Ça dure depuis plusieurs siècles. Donc, c'est extraordinaire. Alors, la vidéo que vous venez d'entendre sur les ventes d'armes, c'est la vente d'armes, le business caché qui rapporte des milliards. Bon, ça, maintenant, voilà, on a vu le côté ridicule. Maintenant, l'explication psychologique de ça, je vous fais écouter quelque chose, on en parle juste après. À tout de suite. Mais derrière cela, il y a quelque chose qu'il faut suivre de très près, c'est que l'impuissance conduit à la rhétorique. Quand on ne peut pas faire, on dit et on parle. Et effectivement, cette inflation du verbe, et d'un verbe qui souvent fait mal, tient à l'incapacité, à l'impuissance. Moi, je vois un peu à rebours de ce que disent les commentaires les plus répandus, que cette espèce d'inflation rhétorique et insultante que l'on observe dans la bouche de M. Trump, c'est aussi l'expression de la nouvelle impuissance américaine. Il faut quand même voir, enfin je le répète à chacune de nos émissions, que les États-Unis ont été battus dans toutes leurs guerres depuis 1945, sauf celle sous mandat des Nations Unies bien entendu, mais il faut voir l'humiliation d'un Anthony Blinken qui est allé 12 fois au Proche-Orient et qui n'a pas été une seule fois réellement écouté par quiconque. Donc on voit bien comment l'hégémonie qui correspond à des siècles d'histoire des relations internationales, quelle fut l'hégémonie française, puis britannique, puis américaine, l'hégémonie est de plus en plus mise en échec. Quand on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On cause. Et on nous explique que Trump est un matamor, que Macron est une sorte d'hyper-volontariste de la scène internationale, mais moi j'aurais plutôt l'interprétation inverse. Ce verbe musclé
est là pour masquer une impuissance croissante. Et les revers subis par Macron en Afrique depuis quelques années, et dont les derniers tableaux sont le Niger de juillet 2023 à l'an passé, mais aussi le revers sénégalais, le revers tchadien, peut-être maintenant le revers ivoirien, sans parler du Mali, du Burkina Faso, sans parler de l'Algérie aussi, ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc l'impuissance conduit à la rhétorique. Et comme je vous disais juste avant, c'est comme, vous savez, les enfants, comme j'ai dit, hein, de 4-5 ans, vous lui dites non, touche pas, je te donne pas de bonbons, il dit ah, de toute façon, moi j'en veux pas. Hein. Voilà, donc c'est un peu le même, c'est un peu le même schéma. Mais il faut en rire. Et moi je suis très content, vraiment, je le redis, je suis très content qu'il continue à nous insulter, qu'il continue. Ça va créer un électrochoc. Moi je lui dis merci hein, d'ailleurs à Macron. Ça va créer un électrochoc au sein du monde noir, hein, surtout chez ceux qui sont comment dirais-je, des adorateurs, je dirais, de la blanchitude. Hein, tous ces gens-là qui changent leur accent, et je pense à une catégorie hein, parmi mes compatriotes martiniquais qui se voient plus intégrés que les autres, quoi. Eh ben, on verra dans les mois qui viennent, on verra si, s'ils sont aussi intégrés qu'ils le pensent. Et tout ça pour vous dire que, en fait, vous comprenez mieux pourquoi économiquement, on a du mal à se positionner. Vous comprenez mieux maintenant. C'est parce que nous avons affaire à des gens qui, ils n'en pensent pas moins de nous. Donc nous sommes perdants sur beaucoup de choses. Et nous, malheureusement, notre faiblesse, c'est cette catégorie d'afrodescendants complexés qui ils font des accords à un niveau politique. Hein, ils font des accords avec ce type de personnes à tous les niveaux, sur toute la société, et ça nous affaiblit fortement. Mais heureusement, tout ça est en train de s'atténuer. À très bientôt. Blaf. Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment, ensemble, on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez.